Ok, aujourd'hui je dois dire quelque chose. Toutes celles qui ont dit que la génétique joue un rôle dans la pousse de la femme noire, ok. Aujourd'hui, on va parler de génétique. Le sujet favori de toutes celles qui veulent prouver par A plus B que la femme noire ne peut pas avoir de longs cheveux, etc. Ok, la génétique là, que vous êtes en train de parler... À moins d'un, je devais dire que vous avez raison. Mais en fait, vous avez raison sur ce que vous ne savez pas. Si on veut regarder la génétique, en fait, la génétique de la femme noire devrait justement lui permettre d'avoir de très longs cheveux. Et comme vous aimez trop ces trucs de la science, où les scientifiques ont dit qu'une femme noire, blablabla, on va parler de ça aujourd'hui. Donc, dernièrement, je suis tombée sur un article de ce fameux blog très populaire, c'est Doctissimo, je crois bien, doctissimo.fr. On va mettre ça quelque part ici et je vais aussi mettre l'article en bas de description. Et l'article parlait de comment avoir des cheveux longs beaucoup plus rapidement. Moi, je ne crois pas qu'on peut avoir les cheveux longs beaucoup plus rapidement, mais bon, ça c'est un autre sujet qu'on peut voir un autre jour. Et donc, on va aller sur une partie qui a attiré mon attention et que les gens peuvent parfois regarder de loin. Ils ne vont pas en profondeur et se disent tout à coup, oui, tu vois, à cause de la génétique, on a un nombre défini et il ne faut pas dire c'est ça. Ok, il y a une partie dans le blog, on va le lire ensemble. Je vais donc commencer à lire ça. C'est où il parle de comment favoriser la pousse. Comme j'ai dit, le titre de l'article c'est comment faire pousser les cheveux plus vite. Ok, et la partie dont on va lire c'est comprendre comment poussent les cheveux. Voilà, je pense que ou qu'est-ce que j'ai, il y a les publicités partout sur le truc là. Oh my god, on commence par où, on sort par où? Alors, l'article de blog, c'est comment faire pousser les cheveux plus vite. Et je vais me focaliser ici sur la partie dit comprendre comment poussent les cheveux. Et lorsque tu pars dans le cycle de vie du cheveu, c'est ça qui m'intéresse. J'aimerais qu'on regarde ça ensemble. Alors, la durée de vie d'un cheveu, son cycle de vie est génétiquement prédéfini. Ça, c'est l'argument que j'entends partout. Pour celles-là qui passent le temps à attaquer la génétique de la femme noire. Quand par exemple les blanches font des vidéos sur oh comment avoir des longs cheveux, je ne pense pas, peut-être, mais je ne pense pas qu'on les attaque avec oh c'est ta génétique, la génétique de blablabla. Mais quand c'est la femme noire est la première. Certaines femmes noires, pas toutes, sont là pour venir dire oh la génétique de la femme noire a prédéfini qu'elle ne peut pas avoir les longs cheveux. Ici, ils disent que la vie d'un cheveu c'est prédéfini. Génétiquement. Et maintenant, on dit que pour les hommes, il est à moyenne de 3 ans, tandis que pour les femmes, il peut aller jusqu'à 4 ans. Alors, ici, on dit que la durée de vie d'un cheveu, c'est de 4 ans et demi. C'est son cycle, c'est-à-dire ça va pousser et après 4 ans et demi, ça va tomber et le cycle commence jusqu'à ce que tu ne peux plus jamais avoir des cheveux. Ok, lorsqu'on regarde ça, et aussi, si tu lis certaines études par rapport à nous, ça explique, ces études-là expliquent que la femme noire, ses cheveux poussent d'environ de 0,8 cm ou encore 1 cm par mois. Tandis que pour les autres races blanches, etc., c'est entre 2 et 3 cm. Donc, déjà, dans ça, on dit que pour nous, les femmes noires, c'est 1 cm. Et ça fait trop plaisir aux gens qui entendent. Et c'est pour venir prouver que, ah oui, la femme noire ne peut pas avoir les longs cheveux. Voici ce que la génétique dit. Je vais aussi dire ce que vous utilisez la génétique tout le temps pour dire qu'une femme noire ne peut pas avoir les longs cheveux. Je vais utiliser votre même argument et cette fois-ci réfléchir parce que vous faites vos arguments, ils ne sont pas réfléchis. Je vais faire aujourd'hui utiliser votre argument et réfléchir pour vous montrer que de ce que vous dites que la génétique est prédéfinie là, une femme noire doit même avoir les longs cheveux. De toutes ces études, on dit qu'on a 1 cm de pouce par mois. Et donc, par an, ça fera quoi? 12 cm, n'est-ce pas? Et donc, 12 fois 4 et demi, puisqu'ils ont dit 4 ans et demi. Si on fait le calcul rapide là, tu prends 4 plus 1 et demi, ça fait 48 plus 6. Ok, ça fait 54. Donc, on aura 54 cm toutes les 4 ans. Alors, d'après ton argument, qui est que la génétique est prédéfinie, d'après cette génétique prédéfinie, une femme noire doit avoir après 4 ans et demi 54 cm de cheveux sur la tête. Et pour une fille qui est grande de taille, là c'est déjà touché le dos en fait, en bas même du soutien pour certaines. Et donc, ça, c'est la longueur que tu es en train de dire que c'est court. Je trouve pas que ça, c'est court. Tu trouves que c'est court?
Tu trouves que 54 cm c'est court? Et donc, comme ils ont dit environ, on va donc faire, si c'était 4 ans et pas 4 ans et demi, ça va donc faire 4 fois 12. Et 4 fois 12, c'est 48. Et donc, tu devrais avoir 48 cm à la fin de 4 ans. La question que je vais poser, c'est que quand tu regardes la masse, quand tu regardes de manière générale, est-ce que les femmes noires arrivent même à 20 cm? La réponse est non. Pourquoi cela? Parce que les femmes noires ne savent pas prendre soin de leurs cheveux. Et parce qu'elles ne savent pas prendre soin de leurs cheveux, la longueur stagne. Et c'est avec cette statistique que les gens ont prédéfini la génétique de la femme noire dans le sens de la pousse de ses cheveux. C'est-à-dire ce truc de 0,8 cm ou encore de 1 cm par mois. D'où est-ce que c'est sorti lorsqu'ils ont dit, ok, pour une femme noire, c'est prédéfini que c'est soit 1 cm ou 0,8 cm par mois. C'est tout simplement une collection de données. La manière que la science, je mets ça dans les guillemets parce que ça veut même dire quoi, c'est tout simplement un ensemble de personnes qui sont là-bas parce qu'ils ont une blouse blanche, tout à coup ils vont venir dire, oh j'ai aussi une blouse blanche aujourd'hui, oh je suis scientifique, ah je suis scientifique, hein. Tout ce que je dis, c'est ça qui est. Ok. Soyez un peu plus sérieuse. Il ne faut pas penser dans la vie que parce que quelqu'un a une blouse blanche et il est dans un laboratoire avec les lunettes, tout à coup, tout ce qu'il dit, c'est ça. Et malheureusement, beaucoup tombent dans ce truc. Et les gens ne comprennent pas que la science est basée sur les statistiques. Dans le sens où on va dire, ok, on a pris 100 femmes noires et on a observé pendant des années et on a vu qu'après 5 ans, elles ont tel nombre de cheveux sur la tête et on a donc fait la moyenne. Et quand on a vu la moyenne, ça fait qu'en moyenne, ses cheveux poussent de 1 cm par mois. Et tout à coup, tout le monde aussi derrière de, oh oui, dans le sens où tu penses que cette donnée génétique-là, c'est basé sur quoi? Tu penses que l'être humain est né et tout à coup, l'être humain savait que, oh oui, pour la femme noire, c'est 1 cm par mois. Tu penses que ces scientifiques-là, quand ils disent ça, de, oh, la génétique, c'est ça. Tu penses qu'ils se sont levés un matin comme ça et tout à coup, ils ont dit, oh, d'après la génétique, c'est ça? Ou bien ils ont utilisé des statistiques. Et les statistiques qu'ils ont utilisées, c'est sur une base erronée. Ce n'est pas sur une base de personnes qui ont pris soin de leurs cheveux de manière maximale. Si tu ne sais pas prendre soin de tes cheveux et que c'est sur toi qu'on base la statistique, bah de la statistique, on va dire que nos cheveux ne poussent pas. Et je pense que tu es d'accord avec moi que depuis ce mouvement de retour au naturel, pour celles qui ont pris ça en sérieux, tu as vu des longueurs de cheveux que tu ne pouvais jamais imaginer de toute ta vie avoir ça sur une femme noire. Et donc, comment ça... Donc, tout à coup, la statistique, la génétique a changé. Ce qu'on me dit, c'est que ce qu'on me dit, c'est que tout à coup, la génétique de la femme noire a changé en 10 ans. Ou encore, c'est que l'éducation capillaire de la femme noire est en train de s'améliorer. Et parce que ça s'améliore, les cheveux deviennent de plus en plus longs. Et ce qui fait que si on prend les femmes noires d'aujourd'hui pour faire la statistique, les recherches scientifiques et prédéfinies, tu verras qu'ils diront que, oh, désormais, on a remarqué que les cheveux des femmes noires poussent environ de 1,5 cm. Oh, tout à coup, ce n'est plus 0,8. Tout à coup, c'est... Oh, tout à coup, c'est 1 cm. Parce que quoi? La façon de prendre soin de nos cheveux a changé. Et pour ça, les résultats se voient. Donc, lorsque tu es en train d'utiliser la génétique pour définir et prédéfinir ce que... Comment est-ce que je vais expliquer ça? Je suis en train de chercher le mot pour voir ou la phrase. Parce que j'ai l'impression que beaucoup sont tellement attachés à ça. Tellement attachés à ça que tu montres une autre femme noire devant elle qui a les longs cheveux. Tout à coup, c'est... Oh, c'est les métis. C'est pour ça. Donc... c'est tellement ancré en certains modes, non, on ne peut pas. Et pourquoi? Parce que, oh, la génétique, mais les gens ne comprennent pas. La génétique, c'est un ensemble de données qui a été fait sur un ensemble de populations. Et je vais te dire ceci, même si la génétique peut être, c'est-à-dire même si les statistiques peuvent être faites sur une population et montrer ce qu'il y a dans cette population et que c'est vrai, sache que cette population peut changer. Ce n'est pas parce que à un certain moment donné de la vie d'une population, on était X, Y, Z, que tu vas dans ta tête dire, oh, pour toujours on va être comme ça. Dans le sens où, à une période de l'histoire, la génétique c'était que l'homme noir c'est l'esclave. C'était ça qu'on te disait en tant que noir de, oh oui, tu es né pour ça, tu ne peux rien faire de plus. Et c'était ça la génétique. Il faut penser, quand tu parles de génétique, demande-toi qui écrit ces livres de, oh, la génétique de tel, de tel, de tel. Et comme j'ai dit, même si on peut te donner les résultats de ta génétique et c'est vrai, ce que je vais te dire c'est, tu peux changer l'histoire. Les peuples, au fur et à mesure de leur histoire, ont changé leur histoire. On leur a dit que tu ne peux faire
que ça. Tu ne peux pas faire ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. Toi, en tant que tel, tu ne peux pas faire ça. En tant que femme, tu ne peux pas faire ça. En tant qu'homme, tu ne peux pas faire ça. Mais les gens, à un moment, ont dit que tu sais quoi, je vais le faire. Je vais te prouver que je vais le faire. Maintenant, ce que je suggère ici, c'est qu'on puisse être ouverte et qu'on puisse toutes se mettre ensemble pour franchir les barrières de la génétique dans le sens de faire ce qui est bien pour tous. Dans le sens où je pense que si on vient te dire que génétiquement, tu es une voleuse, tu vas pas accepter. Tu vas dire que non, ok. Même si c'est vrai, parce que par exemple, il y a les gens qui ont cette... j'ai oublié cette... comment on appelle cette maladie-là. Des gens qui prennent n'importe quoi, ils vont prendre. C'est pas qu'ils volent, c'est qu'ils ont cette impulsion à prendre tout et n'importe quoi. Si on vient, on t'annonce qu'il y a un défaut sur toi ou quelque chose qui est comme ça. Au lieu d'aller dans la... oh, ok, j'ai compris, j'accepte ma foi, j'accepte. Au lieu de dire ça, lève-toi et dis ceci. Répète après moi. Ok, j'ai compris, mais je vais changer ça dans le cadre de ce qui est bien pour tous. Dans le cadre de ce qui est bien pour moi, pour mes enfants, mon mari, ma famille et le monde entier. C'est ça. En tout cas, c'est ce que moi je mets en principe pour moi. Je ne vais pas laisser les gens, la génétique, les scientifiques, le gouvernement, n'importe qui venir me dire que toi en tant que Sandra, tu ne peux pas faire ça. Si ce qu'ils sont en train de me dire, c'est dans le cadre qui est bien pour tous, je vais accepter. Par exemple, c'est un truc simple, je vais dire de ne fume pas la cigarette. Ok. Mais en même temps, dis quelque chose à quelqu'un sans lui donner l'éducation pour que la personne puisse comprendre d'elle-même, c'est voué à l'échec. Ça renvoie toujours à forcer. Tant qu'on forcera quelqu'un à faire quelque chose, il n'y aura pas le changement. Mais lorsque la personne par elle-même pourra comprendre pourquoi et comment quelque chose fonctionne, c'est là où il y a la libération et la liberté. La vraie liberté dans ce monde. Je voulais partager ça avec toi aujourd'hui. Et justement, si tu es une femme et que toute ta vie, tu t'es toujours dit, oh, je ne peux pas avoir les longs cheveux. Depuis des années, tes longueurs stagnent. Raison pour laquelle tu te dis, oh, c'est vrai, je t'invite à prendre notre guide. C'est un guide qu'on a mis en place et c'est totalement gratuit. Donc, tu n'as pas de raison de dire que oh, c'est totalement gratuit pour toi. Ce sont les 7 erreurs que j'ai commises par le passé qui m'ont justement empêché d'avoir des longs cheveux. Je te recommande donc vivement de télécharger ce guide et d'enfin donner une chance, une vraie chance à tes cheveux. Donner la chance à ses cheveux, ce n'est pas que dès l'instant où tu rencontres un petit tracas, tu commences à dire oh, ils ont raison. Non, c'est vraiment en toi prendre cette décision de donner une vraie chance à tes cheveux. Et pour ce, moi c'est Sandra Donfa et comme je porte une blouse blanche aujourd'hui, bon, elle n'est pas une blouse blanche, mon magnifique ensemble là, je vais te dire ceci. En tant que femme noire, il y a plein de choses que tu dois devoir débloquer en toi. Il y a plein de choses que toute ta vie, on t'a dit que c'est comme ça que c'est comme ça que c'est. Il est temps pour toi d'analyser cela et de prendre la décision de changer. Tout ce qui n'est pas bien, qui est en toi, prends la décision de changer et ne laisse pas les gens te dire que tu es né comme ça, tu vas finir comme ça et comme ça que tes enfants seront. Non, la réponse c'est non. Oui, c'est non. Ok? Et donc, et pour celles qui aiment les discussions que j'ai dans ce sens, j'ai une chaîne qui s'appelle Sandra Donfac. Et je vous invite à vous abonner à cette chaîne. C'est là où je parle beaucoup plus en profondeur des sujets qui ont à voir avec le fait qu'on a besoin en tant qu'être humain de changer. De oui, on a des choses qu'on doit changer, mais en même temps, on ne doit pas écrire le label de oh, on est né comme ça, ma famille était comme ça, c'est génétiquement comme ça et donc on va rester comme ça. Il est temps de prendre les responsabilités à notre tour afin que les générations prochaines n'auront plus à subir ça. C'est pour ça en fait que j'ai mes programmes capillaires. C'est pour ça que j'ai la plateforme Mes Afros Libre. C'est un moyen pour moi de partager avec vous l'éducation capillaire pour que vous puissiez prendre soin de vos cheveux. On a 4 semaines pour avoir les locks libres by Mon Afro Libre, pour apprendre les locks libres, prendre soin de ses cheveux. Et ensuite, on a notre programme le plus complet, cheveux crépus, longueur et souplesse pour toute la famille. Et c'est le programme vraiment complet où tu vas non seulement apprendre les locks libres, mais aussi apprendre la technique pour pouvoir justement éviter la casse parce que c'est ça. Déjà, la première chose, c'est ton alimentation qui va te permettre d'avoir une pousse maximale que ton corps doit offrir. Ensuite, le reste, c'est la rétention de longueur qui est éviter la casse. Quand tu fais ça,
bah tu as les longs cheveux. Et donc voilà le secret que je t'ai donné. Si tu te dis, ok, je n'ai plus besoin de ton programme, il n'y a pas de souci. Tout ce que je veux, c'est que tu appliques. Fais de telle manière que tu n'auras plus la casse et par conséquent, tu auras des longs cheveux. Maintenant, si tu te dis, tu veux qu'on te guide, tu veux pouvoir avoir une structure pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut faire quand et à quelle heure, alors je t'invite à t'inscrire à un de nos programmes et on se dit donc à très très bientôt. Tu es capable de beaucoup plus que ce que tu crois. I promise you. Bye bye. Des bisous. Mouah. Bye. Les bisous de Docteur Sandra. Docteur scientifique Sandra, oui, c'est ça. C'est comme ça qu'on devrait m'appeler. Docteur scientifique Sandra. Yes, bye.